Alors la première des compétences qui vient à l'esprit est la comptine numérique. La comptine numérique consiste à savoir la suite des nombres les uns après les autres, et c'est ce que la plupart du temps on apprend en premier en petite section par l'intermédiaire de comptines, des comptines simples. C'est plus ou moins remis en cause actuellement par des personnes comme M. Brissot, qui explique que le fait d'apprendre la comptine chez les petits aurait plutôt tendance à ne pas favoriser l'entrée des enfants dans le nombre. Voilà. La deuxième chose que l'on met en place assez rapidement, c'est le terme à terme. Le terme à terme, c'est-à-dire le pointage des éléments de la collection à compter. Le pointage qui se fait d'abord avec le doigt, bien sûr, mais si on va plus loin, quand on fait une correspondance terme à terme sur le nombre, on s'aperçoit qu'il y a une correspondance entre le cerveau et l'œil et l'objet à compter, et le doigt, et donc le doigt et l'objet à compter. Donc le simple fait de ce comptage est en fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît pour les petites sections. La troisième compétence, c'est ce qu'on appellera l'énumération, ou aussi appelée organisation de sa collection. C'est ce qui va permettre de ne pas repointer à l'infini. Ces enfants qui, par exemple, vont pointer et n'arrivent pas à s'arrêter au bon moment. Nous, en France, on a travaillé beaucoup en s'appuyant sur des travaux faits par l'IREM, l'Institut de recherche en mathématiques, dont beaucoup de professeurs de Bordeaux de l'ancienne UFM ont travaillé, comme notamment M. Joël Briand et plusieurs autres personnes dont on peut arriver à trouver les travaux assez facilement sur Internet. Je reviendrai plus en détail sur ceci tout à l'heure. La quatrième compétence que les enfants doivent acquérir pour savoir dénombrer, savoir compter, est le cardinal. Le cardinal, c'est-à-dire c'est ce qui correspond au nombre dit lorsque l'on pointe le dernier élément de la collection. Si je compte 3 par exemple. Si l'on compte 3, 1, 2, 3, le cardinal 3. De la collection sera 3. Voilà. Beaucoup d'enfants ne savent pas le cardinal et on le repère facilement. Ils n'ont pas compris la notion de cardinal parce qu'ils vont compter la collection, et quand on leur pose la question mais combien tu en as, ils repassent par le comptage pour dire ça. Ils redisent combien tu en as. Voilà, combien tu en as, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord, donc ça c'est le cardinal. Ça c'est le cardinal. Et après il y a la cinquième compétence, un peu plus, plus vague, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité de la collection. C'est-à-dire cette notion toutes les notions qu'il va y avoir autour de la conservation de la quantité. Voilà. Et pour les petits, par exemple, ça va être quelque chose d'assez important parce qu'il va falloir identifier ce que c'est qu'une collection. Identifier aussi des notions mathématiques vraiment importantes et qui peuvent passer pour l'enseignant inaperçues, qui peuvent passer comme non indispensables pour l'enseignant par rapport aux petits, parce qu'on pense très souvent que c'est déjà acquis, alors qu'en fait ça ne l'est pas forcément. Et pour nous ça nous paraît une évidence, alors que pour les petits ça n'est pas du tout évident. Ce sont les notions telles que pareil, pas pareil, même, pas le même, autant, pas autant. Toutes ces choses-là qui vont être importantes après pour l'enfant lorsqu'il va être mis dans des situations de collections équipotentes, ou de mettre en place des collections équipotentes, ou de reconnaître des collections équipotentes. S'il y a cette notion d'identification et d'identité n'est pas mise en place, tel que le même, pas le même, les enfants n'arrivent pas à comprendre ce qu'on veut leur faire faire. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est les 5 points
C'est les 5 points que le nom... Les 5 compétences, les 5 qui vont compétences permettre à un enfant voilà, à construire cette notion de nombre. cette notion de nombre. Donc il y a la comptine numérique, l'énumération, savoir faire donc du terme à terme, savoir dire le cardinal et la notion de collection, Voilà. d'homogénéité D'homogénéité de la collection. Donc ces 5 points-là, est-ce qu'ils vont être abordés tous en petites sections, tous en même temps? Alors voilà, le problème est le suivant. Pour un enseignant débutant, comme nous en voyons assez souvent dans notre école, puisque nous sommes écoles d'application, les enseignants pensent qu'il y a une progressivité dans ces compétences. Alors qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a plutôt simultanéité dans l'acquisition de la compétence. Ces compétences doivent être travaillées simultanément pour arriver à aborder ce que c'est que le nombre. Si on en fait une avant l'autre ou une après l'autre, on risque plutôt de fausser la notion de nombre. Donc ces 5 compétences doivent être travaillées en petit, en moyen et en grand. section. Voilà, et en grande section. Elles vont avoir toutes simplement une complexité au niveau... la variation va se faire entre les niveaux par la complexité dans la compétence. Alors si je prends par exemple la notion de cardinal, si le fait de compter et de dire il y en a 3, si on a compté 3, ça me semble difficile de commencer par cette entrée-là. Oui, exactement. Donc on va plutôt préférer rentrer chez les petites sections par les notions de terme à terme, les notions la compétence du terme à terme, la compétence autour de l'homogénéité de la collection, et puis on ira jusqu'à l'énumération. Alors pour rentrer dans le détail un peu plus, on va commencer plutôt par travailler ce qu'on appelle l'homogénéité de la collection par le biais, alors moi je travaille par le biais des bouchons, je vous renvoie vers le site internet dans lequel un professeur de mathématiques est venu filmer les activités sur cette activité, Monsieur Yotti, professeur de maths à l'UFM de Bordeaux, et qui permet à l'enfant de jouer avec une énorme collection. Et de cette énorme collection vont naître des critères qui vont lui permettre après d'effectuer des tris. Critères qui vont être la couleur, la taille, la forme, la nature. Et donc on travaille plutôt sur la propriété des éléments. En même temps qu'on va travailler ces notions de propriété des éléments, on va aussi travailler tout ce qui va être les notions de pareil, pas pareil, puisqu'on va, par le biais de ces fameux critères, pouvoir identifier des bouchons qui sont identiques ou des bouchons qui ne sont pas identiques. Si je prends tout simplement les bouchons ici, on voit bien qu'on a une collection de bouchons qu'un petit dira tout simplement qu'il en a beaucoup. Voilà. Le beaucoup par rapport à pas beaucoup. Si je vous en donne un, si je vous donne ça, il n'y en aura pas beaucoup. Et moi, je vais m'en garder beaucoup. Voilà. Donc, on va jouer avec ces notions-là et on va les faire remplir des boîtes pour qu'ils voient qu'il y en a énormément ou pas beaucoup ou pas du tout. Voilà. Les autres critères tels que la taille, la couleur et la forme vont permettre de faire des sous-catégories. Voilà. Par exemple, si on prend la notion de blanc, on va mettre tous les blancs ensemble, on va mettre les bleus ensemble, parce qu'on aura pris le critère rouge. Voilà. Et de cette façon, on arrive à déjà faire un premier tri et avoir une notion de nombre. Ces notions-là d'homogénéité de la collection, puisqu'on est tous en train de parler de collection de bouchons, et de conservation de la quantité, c'est-à-dire que j'en aurai toujours, que je brasse de n'importe quelle façon que je mélange, j'aurai toujours le même nombre de bouchons, la même quantité de bouchons. On va pas encore commencer à parler de nombre. On va parler de la même collection. La collection ne changera pas. Voilà. Ensuite vient le terme à terme. Le terme à terme, c'est ce qui va permettre, on disait, de faire le lien entre un élément, son doigt et l'élément en question. Voilà.
Ce que l'on fait après quand on Ce compte que l'on en disant fait, un, voilà, ce que l'on fait deux, quand on va on va dire caler un. la comptine numérique, Voilà. on va caler notre doigt, l'objet et la comptine numérique. D'accord. En fait, ce cheminement-là, si on le détaillait, en fait, est un ensemble de terme à terme qui se succèdent. L'œil qui voit un élément. Voilà, l'œil qui voit un élément, qui va donc le pointer avec le doigt, et qui va après, au niveau du langage, faire pointer le vocabulaire qui va avec. On va dire le Un. mot 1. Voilà, on va dire le mot 1. Très bien. Voilà. D'accord. C'est cette compétence qu'il faut arriver à faire développer chez les petits. Chez les plus petits. Et donc, chez les petits, on va faire plus ou moins des appareillements. On va mettre un bouchon dans chacune des petites... D'accord. Dans une alvéole qui pouvait comporter un œuf, on va mettre un petit bouchon. Alors, certains enfants, ça c'est l'enfant expert qui arrive à faire ça. Le petit expert. Au début de l'activité, les enfants vont mettre tous les bouchons comme ça, ils n'ont pas de... D'accord. Le but du jeu étant d'en mettre un à chaque fois. D'accord. Et de faire varier le plus Ils possible. Ils vont avoir situation. un petit espace, un petit trou ici, pour pouvoir laisser la rentrée de la graine. La première situation va permettre à l'enfant de simplement trier. C'est-à-dire qu'on lui donne ses boîtes d'allumettes, on lui enlève le couvercle et on lui dit voilà, tu as ces graines et je voudrais que dans une... Voilà, je vais te donner une petite quantité de graines et je veux que dans les boîtes que tu as, tu me tries la petite quantité de graines. Donc là, rien de plus facile. Voilà. Seulement quand les notions de tri, les grains de maïs, alors soit parce qu'on aura reconnu la couleur, soit parce qu'on aura reconnu la forme, soit parce qu'on saura que ça s'appelle des grains de maïs, on mettra tous les grains ici. Les 4 graines ayant été triées, l'enfant a réussi l'activité, on a bien l'homogénéité, nous sommes dans une collection de graines, l'homogénéité de la collection est acquise parce que on a su trier les graines et les mettre les unes avec les autres. Maintenant, ce qu'on va proposer à l'enfant, cette fois-ci, c'est de faire un autre tri, mais avec boîte fermée. Et donc l'enjeu là n'est plus le tri. Le tri sera le moyen d'arriver à trier, mais il va falloir mettre autre chose, d'autres compétences vont être mises en place. C'est-à-dire que l'enfant va devoir se rappeler dans quelle boîte sont les éléments et il ne peut pas ouvrir la boîte. D'accord. Il va donc devoir mettre en place des stratégies qui vont l'obliger à identifier une boîte, à organiser, à se souvenir, à organiser sa collection de boîtes pour pouvoir arriver à garder en mémoire l'endroit où il a mis les graines. C'est ce que l'on va faire nous quand, par exemple, on est dans la situation d'énumération suivante et l'expert, quand il est dans cette situation, il va organiser sa collection, c'est-à-dire il va écarter, isoler ce qu'il est en train de compter, il organise sa collection pour se dire voilà, j'ai bien tout pointé et je n'ai rien oublié. D'accord. Voilà. Et bien là, le petit, on va le mettre dans la même situation sans qu'il le sache. C'est-à-dire qu'il va donc... alors, plusieurs stratégies sont possibles. L'enfant va prendre une boîte et mettre tous les petites graines voilà, dans celle-ci, tous les maïs d'abord, et tous les... Hein. Ou alors, il va prendre le grain de maïs et puis le grain, voilà, il en met dans 2 boîtes. Et ensuite, il peut aussi marquer simplement en codant, en mettant les graines les unes à côté des autres sur la boîte pour se souvenir. Il va y avoir plein de... Ou alors il va isoler que dans un premier temps, j'en ai oublié d'en parler, mais chez les petits, on va aussi travailler sur les notions de constellation. C'est des reconnaissances globales du nombre, jusqu'à 6 par rapport à tous les jeux voilà, qui vont être mis en place avec le dé constellé, avec les dés constellés, et qui vont permettre de faire
des correspondances terme à terme, justement, avec les points qu'il y a sur les dés, les faces du dé. L'enfant, sur des petites collections, n'aura pas forcément besoin du nombre tel que nous on l'entend, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4, il va plutôt reconnaître globalement ou savoir globalement que celle-ci correspond à la quantité 3. Voilà. Là où la notion va, le comptage, le dénombrement va arriver, c'est quand la collection va commencer à devenir plus importante. Et c'est chez les moyens qu'on va arriver à des situations de jeu de marchande avec des réalisations de collections équipotentes avec des nombres beaucoup plus importants. Je voudrais que chacun de mes bouchons ait une petite graine. Oui. Donc il va falloir, et l'enfant est mis dans cette situation-là, donc il va d'abord aller chercher les graines en faisant une correspondance terme à terme, en faisant autant de voyages qu'il veut pour prendre les graines. Voilà. Là, c'est la situation d'autocommunication. Puis ensuite, on va lui dire, voilà, maintenant, tu n'as plus les graines devant toi, il faut que tu ailles chercher les graines qui sont éloignées. Et donc là, l'enfant va avoir plusieurs voyages à sa disposition, il va pouvoir faire un peu, jusqu'à ce que le maître lui dise, cette fois-ci, je veux que tu ailles, le magasin va être fermé, tu ne peux aller chercher les graines qu'en une seule fois. Et donc, il va falloir trouver une stratégie pour que tu gagnes à chaque fois et qu'il n'y ait pas trop de graines, pas assez de graines, mais qu'il y ait juste assez de graines pour que chaque petit bouchon ait une graine. D'accord. Voilà la situation fondamentale, une des situations fondamentales du nom. Et donc, l'enfant va devoir passer par des stratégies, soit il va effectivement compter, commencer à mettre ce qu'il a commencé à apprendre de la comptine en pointant la collection, et se servir de tout ce que l'on a vu avant, c'est-à-dire et de l'énumération, et du pointage, et de la comptine, et du terme à terme. D'accord. Certains ne vont pas y arriver tout de suite. C'est bien le but est là, de les mettre devant cette situation-là, pour qu'on puisse arriver à qu'ils soient dans une situation de problème. D'accord. L'écriture du nombre n'arrivera que par l'intermédiaire du message écrit, qui n'est pas forcément communication à la marchande, une commande. Je suis la marchande et il vient me dire j'en veux, papier. Voilà, j'ai besoin de ça comme petite graine. Voilà. Et on n'est pas obligé forcément de passer par l'écriture du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple ici du 9. On peut très bien dessiner, j'en dessine un, j'en dessine un, j'en dessine un, je dessine 9 graines et je n'ai absolument pas besoin de l'écriture du... D'accord. Il va falloir, l'écriture va avoir d'intérêt que quand on va s'apercevoir que soit son message est illisible, soit son message est trop complexe, et que le marchand ne peut pas lire ce message. Et j'imagine que si la quantité augmente, ça devient plus difficile. Si la quantité augmente, ça devient beaucoup plus difficile, et donc on va être obligé de trouver une situation qui soit plus économique. C'est d'où l'intérêt du nombre. Voilà. D'accord, très bien.